Bonjour Rav. Bonjour David. La semaine dernière, on a évoqué les films de Rabbeinu Tam. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, la semaine dernière, on a évoqué les raisons pour lesquelles on devrait mettre les tefilines de Rabbeinu Tam dans la dernière génération. Je voulais ramener une source intéressante dans les années 1200-1250. Un des balais à Tosfot qui vivait en France, après la période de Rabbeinu Tam, qui s'appelait le Baal Shut Min HaShamayim. C'est quelqu'un qui allait dormir le soir et dans ses rêves, il évoquait des questions à Hachem et il recevait des réponses dans le rêve. C'est un grand tzaddik et il a eu des réponses exceptionnelles sur ce qu'il a demandé en haut. Et une des choses qu'il a demandé, il a dit, s'il te plaît, Hachem le grand roi redoutable, ordonne tes anges saints pour me faire savoir le doute qu'on a sur l'ordre des parachiotes des téphilines. Certains des chachamim disent que les ve'aya doivent être au milieu et sinon les téphilines sont invalides. D'autres chachamim disent que non, il faut suivre l'ordre des parachiotes de la Torah. Et si on ne les a pas mis comme ça, c'est invalide. Ordonne maintenant, s'il te plaît, tes anges saints pour nous faire savoir comme qui est l'Allah. En deux mots, il a demandé est-ce que les téphilines, il fallait les mettre comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam. Et la réponse qu'il a reçue a été la suivante. Elu va elu divrei Elokim chaim. Cela et cela, c'est les paroles d'un Dieu vivant. Comme la machloket existe en bas, comme la divergence d'opinion existe en bas, car machloket les malas. Ainsi, il y a une divergence d'opinion également en haut. Akadosh Baruch Hu, il dit que les Havayot, les Ve'aya, ils sont au milieu. Et toute l'armée du ciel, Pamalia Shel Mala, ils disent que les Ve'aya, ils sont comme leur ordre, comme l'ordre des parachiotes de la Torah. En deux mots, en haut, Hachem, il dit que la halacha, elle est comme Rabbeinu Tam. Et l'armée du ciel, eux, ils disent non, les anges d'en haut du ciel, ils disent que la halacha, elle est comme Rashi. Donc en vérité, en haut, il y a aussi une divergence d'opinion. Donc on est obligé de dire que les deux, c'est les paroles d'un Dieu vivant. Donc déjà, lui, il a eu cette révélation-là. Et puis après, le Harizal, très grand kabbaliste, lui aussi, il ramène cette chose-là, qu'il y a place pour les deux opinions. En Purim 1976, quand le rabbi il a demandé à tout le monde de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, même aux jeunes bar mitzvah, la demande du rabbi s'est répandue. Même le Rav Moshe Feinstein, qui était un très grand décisionnaire halachique de notre génération, pendant de longues années, il avait arrêté de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Il s'est acheté une paire et il a repris à mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Et donc là, un message pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Le fait de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est ce qui nous permettra d'avoir plus de crainte du ciel. Et étant donné que quand Mashiach viendra, on mettra 4 paires de téphilines, Rashi, Rabbeinu Tam, Shimusha Rabbah, Ravad. On verra et on pratiquera clairement toutes les différentes opinions. Dans les derniers instants de la galoute, le fait de pratiquer les différentes opinions, Rashi et Rabbeinu Tam, nous permet de nous préparer à l'ère messianique. On pratiquera la mitzvah des téphilines selon toutes ces opinions de la manière la plus parfaite. Merci Rav pour cette explication. Mashiach Nav, Shabbat Shalom.